Je m'appelle Mariam Majid, originaire d'Arabie Saoudite. Je suis née dans un monde où la foi était tout. Dès que j'ai pu parler, on m'a enseigné les mots du Coran, et nos vies quotidiennes tournaient autour des prières, du jeûne, et des traditions transmises de génération en génération. Mon père était le pilier de notre maison, et une mère respectée non seulement au sein de notre famille mais dans toute notre communauté. Sa profonde connaissance de l'islam et sa dévotion à la foi étaient incontestables. Il était strict mais gentil, s'assurant toujours que nous comprenions l'importance de nos croyances et de nos devoirs en tant que musulmans. Ma mère, en revanche, était plus discrète sur sa foi mais tout aussi dévouée. Elle manquait rarement une prière, et je la voyais souvent assise dans un coin de la maison avec son chapelet, murmurant des supplications. En grandissant, je n'ai jamais remis en question tout cela. L'islam n'était pas seulement une religion, c'était mon identité, ma culture et ma communauté. Mes parents se sont assurés que je comprenne que notre foi était tout. Elle nous donnait un but, une structure et une place dans le monde. C'était tout ce que j'avais jamais connu, et je l'ai pleinement embrassé. Je respectais la connaissance de mon père et la dévotion discrète de ma mère, et je croyais que suivre leur chemin était la seule façon de vivre une vie significative. C'était un après-midi ordinaire lorsque j'ai rencontré quelque chose qui allait changer le cours de ma vie, bien que je ne le savais pas à l'époque. J'étais à la bibliothèque du campus, tuant le temps entre les cours. J'ai toujours été attirée par les endroits calmes, et la bibliothèque était mon refuge chaque fois que j'avais besoin de me vider l'esprit. Alors que je déambulais dans les rayons, mes yeux se posèrent sur un petit livre usé laissé sur l'une des tables. C'était la Bible. J'ai hésité un moment, ne sachant pas pourquoi j'étais attirée par elle. Je n'avais jamais tenu une Bible auparavant. Il n'y avait aucune raison pour moi de le faire, mais quelque chose m'a poussé à m'asseoir, le prendre et feuilleter les pages. C'était étrange, presque interdit. J'ai grandi en entendant que la Bible était un texte déformé, et je n'avais jamais été intéressée à en apprendre davantage à ce sujet. Mais là, elle était, juste devant moi, et ma curiosité l'a emportée. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai passé à feuilleter les pages, mais à un moment donné, mes yeux se sont posés sur un verset dans le livre de Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots simples mais profonds m'ont arrêté dans mon élan. Je les ai relus, lentement cette fois, essayant de comprendre pourquoi ils me touchaient si profondément. Il y avait quelque chose dans la façon dont c'était écrit, la tendresse de l'invitation qui m'intriguait. Je ne savais pas grand-chose de Jésus au-delà de ce que j'avais appris dans l'islam, qu'il était un prophète, mais pas le Fils de Dieu. Pourtant, ici, en ce moment, je me suis retrouvée à me demander à son sujet d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Je ne cherchais pas de réponse ce jour-là, mais quelque chose avait été planté dans mon cœur. C'était la première fois que je pensais sérieusement à Jésus, et même si j'essayais de m'en débarrasser, je ne pouvais pas arrêter de penser à ces mots. Quelque chose en eux me parlait, même si je ne comprenais pas pleinement pourquoi. La vie sur le campus était différente de tout ce que j'avais connu en grandissant. Pour la première fois, j'étais entourée de personnes de tous horizons et croyances. Mon université était un melting pot d'idées, d'étudiants de différentes religions, et même ceux qui ne croyaient en aucune foi du tout. Nous avions souvent des discussions profondes, surtout sur la vie et la spiritualité. Il n'était pas rare de s'asseoir avec des amis après les cours et de parler de ce en quoi nous croyions, comment nous voyions le monde, et les différents chemins que nous suivions tous. Je me suis retrouvée attirée par ces conversations, non pas parce que je doutais de ma propre foi, mais parce que j'étais vraiment curieux de savoir comment les autres vivaient et ce en quoi ils croyaient. J'avais des amis qui étaient chrétiens, hindous, et même athées. Alors que je défendais toujours ma foi islamique, j'étais aussi fascinée par la confiance et la joie que certains d'entre eux semblaient avoir dans leurs croyances. Une chose qui m'a marquée, surtout chez les étudiants chrétiens, était ce sentiment de paix qu'ils portaient avec eux. Ce n'était pas qu'ils ne rencontraient pas de difficultés. Ils en rencontraient, tout comme tout le monde. Mais il y avait une joie tranquille en eux, une sorte de calme que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Ils parlaient de leur foi non pas en termes de règles ou d'obligations, mais comme s'ils avaient une relation personnelle avec Dieu. Ils parlaient de Jésus comme s'il était un ami proche, quelqu'un qui les aimait inconditionnellement. Je n'avais jamais entendu personne parler de Dieu de cette manière auparavant. Ce n'était pas que j'étais envieux.
J'aimais ma foi et j'avais toujours trouvé du réconfort dans les rituels de l'islam. Mais quelque chose dans leur paix m'a rendu curieux. Comment pouvaient-ils en être si sûrs? Comment pouvaient-ils trouver de la joie dans leur foi, même lorsque la vie était difficile? Ces questions restaient dans mon esprit, bien que je ne les exprime que rarement. Au lieu de cela, j'écoutais tranquillement pendant nos discussions, absorbant tout, essayant de comprendre en quoi leur expérience de la foi était si différente de la mienne. Plus je passais de temps avec eux, plus je commençais à remarquer ce contraste. Un soir, j'ai décidé d'emprunter une copie de la Bible à la bibliothèque du campus. Je l'ai cachée sous ma veste, me sentant comme si je faisais quelque chose de mal, bien que je ne sois même pas sûr pourquoi je me sentais ainsi. Quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai glissé la Bible sous mon lit, m'assurant qu'elle était bien cachée. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, je l'ai sortie et j'ai commencé à lire. Je me disais que j'essayais juste de comprendre ce que les chrétiens croyaient. Rien de plus, mais au fond de moi, je savais que c'était plus que ça. Chaque nuit, je lisais un peu plus, toujours en secret, m'assurant toujours que personne ne me surprendrait. Je savais que si ma famille ou mes amis découvraient, ils seraient dévastés. Je n'essayais pas de convertir. Je n'étais même pas sûr de ce que je cherchais. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je cherchais quelque chose. Plus je lisais, plus je sentais ce conflit interne grandir. J'avais été élevé pour croire que l'islam était le seul vrai chemin. Mais les paroles de Jésus éveillaient quelque chose en moi que je n'avais jamais ressenti auparavant. Certains soirs, je fermais la Bible et essayais de prier de la manière que je connaissais toujours. Mais ça semblait différent maintenant. Je me sentais déchiré entre deux mondes. La foi que j'avais toujours connue et cette nouvelle attraction vers quelque chose que je ne comprenais pas pleinement. Je me sentais coupable. Comme si je trahissais ma famille, mon éducation et tout ce en quoi j'avais toujours cru. Pourtant, en même temps, je ne pouvais pas m'arrêter. Les questions continuaient de s'accumuler. Et avec elles, un sentiment de malaise qui ne disparaissait pas. Un soir, alors que j'étais assis sur mon lit, la pièce faiblement éclairée par une petite lampe, j'ai ouvert la Bible à un verset que j'avais lu plus tôt dans la journée. Mon cœur était lourd de questions. Toujours déchiré entre la foi avec laquelle j'avais grandi et cette nouvelle curiosité pour Jésus. Je ne savais pas pourquoi je revenais toujours à ce verset. Mais j'avais l'impression qu'il contenait quelque chose que j'étais censé comprendre. C'était un verset de Jean. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Je l'ai lu encore et encore, laissant les mots pénétrer mon esprit. J'avais tellement lutté, combattant la culpabilité, la peur, la confusion, et je voulais désespérément de la clarté. J'ai fermé les yeux, essayant de tout comprendre, priant silencieusement pour être guidé. Bien que je ne savais même pas à qui je priais à ce moment-là, était-ce là? Était-ce le Jésus dont j'avais lu? Je ne savais pas, mais je cherchais, aspirant à une sorte de réponse. Soudain, je l'ai ressenti. Une présence dans la pièce, si forte qu'elle était indéniable. Mon cœur s'est mis à battre et j'ai ouvert les yeux, regardant autour de moi. Mais il n'y avait personne. Pourtant, je le sentais. Quelque chose ou quelqu'un était avec moi. Ce n'était pas effrayant. Mais l'air était différent, chargé d'une énergie que je ne pouvais pas expliquer. Alors que je tournais mon regard vers le mur près de la fenêtre, j'ai vu quelque chose d'impossible. Là, traversant le mur, pas la porte, se tenait une figure. Au début, mon esprit ne pouvait pas traiter ce qui se passait. Mais à mesure qu'il se rapprochait, je savais que c'était Jésus. Je ne l'avais jamais vu auparavant, pas comme ça, mais au plus profond de moi, je savais que c'était lui. Sa présence remplissait la pièce d'une radiance qui dépassait tout ce que je pouvais décrire. Il y avait une lumière qui l'entourait, pas dure ou aveuglante, mais douce, chaleureuse et pleine d'amour. La paix qui inondait la pièce était écrasante. Ce n'était pas le genre de paix que l'on obtient du silence ou de la solitude. C'était plus profond, plus complet. Comme si tout en moi qui avait été brisé ou confus était soudainement guéri en un instant. Ses yeux, quand ils ont rencontré les miens, rayonnaient d'un amour pur. C'était le genre d'amour qui vous voit complètement. Chaque défaut, chaque doute, chaque peur. Et pourtant, vous tient avec une tendresse à laquelle vous ne pouvez pas résister.
Je n'ai pas bougé, je ne pouvais pas. J'étais figé, non pas par peur, mais par émerveillement. Chaque partie de moi savait que c'était le moment que je cherchais, même si je ne le savais pas jusqu'à présent. Jésus se tenait devant moi, et il n'a pas beaucoup parlé, mais ses paroles étaient tout. Il m'a simplement regardé, avec cet amour qui semblait envelopper mon âme, et a dit, « Je t'aime, et je serai toujours à tes côtés. » À ce moment-là, je n'ai pas seulement entendu les mots, je les ai ressentis. C'était comme si son amour atteignait les parties les plus profondes de moi, comblant chaque vide, chaque question, chaque peur. Ce n'était pas le genre d'amour que j'avais jamais connu auparavant. Ce n'était pas conditionnel ou basé sur quoi que ce soit que j'avais fait ou pourrais jamais faire. C'était parfait, tout encompassant et éternel. En ces quelques mots, tout a changé. Le doute, la culpabilité, la confusion. Ils ont tous fondu. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que c'était la vérité que je cherchais. Jésus n'était pas juste une figure de l'histoire ou un prophète lointain. Il était vivant, réel, et il m'aimait d'une manière qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Il n'a rien dit d'autre. Il s'est simplement retourné, et, tout comme il était entré, il est reparti à travers le mur. Je suis resté là en silence, sentant toujours la chaleur de sa présence planer dans la pièce. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était pas de la peur. C'était la réalisation que ma vie venait de changer pour toujours. En ces quelques instants, tout est devenu clair. Je n'avais plus besoin de me poser de questions. Je n'avais plus besoin de lutter contre les doutes. J'avais rencontré Jésus, et son amour était toute la réponse dont j'avais besoin. Lorsque j'ai finalement pris la décision de suivre Jésus, je savais que cela viendrait avec un coût, mais je n'aurais jamais pu imaginer à quel point ce coût serait élevé. Dire à ma famille a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. J'avais prié pour avoir du courage, sachant qu'une fois que j'aurais prononcé les mots, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai attendu jusqu'à ce que nous soyons tous réunis un soir, juste après le dîner. Mon père lisait le Coran comme d'habitude, et ma mère préparait le thé. Mon cœur battait dans ma poitrine alors que j'étais assis là, essayant de trouver les mots. Comment pourrais-je leur dire que je n'étais plus la personne qu'ils pensaient que j'étais? Que j'avais embrassé quelque chose qu'ils verraient comme une trahison? Quand je leur ai dit, je suis devenu chrétien. Pendant un moment, il y eut le silence. La réaction a été immédiate. Mon père s'est levé, le visage contorsionné par la rage. Il a crié, me traitant d'ingrat, m'accusant de trahir tout ce qu'il m'avait jamais enseigné. Ma mère pleurait, ses mains couvrant son visage comme si elle ne pouvait pas me regarder. La pièce semblait s'effondrer autour de moi, leur colère et leur chagrin m'étouffant. J'ai essayé d'expliquer, de leur parler de ma rencontre avec Jésus, de l'amour et de la paix que j'avais trouvés, mais ils ne voulaient pas entendre. Des voisins qui m'avaient autrefois accueilli chaleureusement me tournaient désormais le dos. Je recevais des regards froids, et certains chuchotaient même des insultes lorsque je passais. Mais le plus difficile était l'ultimatum de mon père. Il m'a donné une dernière chance, son visage sévère et ses yeux remplis de douleur. Reviens à l'islam ou quitte cette maison pour toujours. Tu n'es pas ma fille si tu choisis ce chemin. Sa voix était définitive, sa décision absolue. Mon cœur s'est brisé à ce moment-là car je savais ce que je devais faire. Après la confrontation avec ma famille, j'ai quitté la maison avec rien d'autre qu'une petite valise et un cœur plein d'incertitudes. Heureusement, je n'étais pas seule. Sarah, mon amie calme et fidèle, était là quand j'avais le plus besoin d'elle. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas hésité. Tu peux rester avec moi, a-t-elle dit, sans une once de doute. Je n'avais jamais vu une telle gentillesse, un tel amour inconditionnel. C'était comme si j'avais trouvé une nouvelle famille en elle. Une fraternité qui n'était pas liée par le sang mais par la foi. Rejoindre une communauté chrétienne était une autre étape pour laquelle je n'étais pas sûre d'être prête. Mais Sarah m'a encouragée à venir dans son église. Les gens là-bas ne connaissaient pas mon histoire et je ne l'ai pas offerte tout de suite. Mais ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils étaient gentils, patients et compréhensifs, me permettant de poser des questions et de trouver mon chemin. Je regrettais toujours ma famille et la douleur de leur rejet persistait dans mon cœur. D'accord les amis, cela nous amène à la fin de l'expérience d'aujourd'hui.
Veuillez aimer et partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer votre icône de cloche de notification pour être le premier à être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle expérience qui nous est envoyée. Que Dieu vous bénisse.